Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment poser une bande d'encolure dans un tissu maille. Je vais vous expliquer comment calculer la longueur de votre bande et comment la poser. Vous pouvez utiliser cette technique aussi pour faire un biais rabattu sur l'envers. Dans ces cas-là, l'assemblage est légèrement différent parce qu'au lieu de faire dépasser sur le bord votre tissu, vous allez complètement le rabattre sur l'envers. Vous allez mesurer le tour de votre encolure. Ensuite, vous allez retirer de la longueur mesurée 10%, puis vous rajouterez vos marges de couture de 1 cm de chaque côté. En fait, on va coudre une bande qu'on pliera en deux. Ici, ce sera une bande en plus rajoutée. Il faut que la bande soit vraiment régulière tout le long. Quand vous la posez, pensez à mesurer régulièrement pour vérifier. Ici, elle fait 2 cm, une fois posée et finie. Et sur les emmanchures, elle fait 1,5 cm. Donc moi, je vais mesurer ici mon tour d'encolure. Je commence à l'épaule, je mets mon cran 0 à l'épaule et je mesure sans tirer sur le tissu. J'ai déjà fait la moitié. Et donc là, j'ai 39 cm. Bon, attention, c'est une miniature, hein, vous aurez plus. J'ai 39 cm de tour d'encolure. Si je mets 39 cm de bande, mon col il sera tout gondolé, ce sera moche. Et il faut que vous mettiez moins pour tirer votre col et qu'il plaque votre encolure à votre corps. Pour pouvoir enlever 10% de votre longueur totale, vous faites la longueur que vous avez trouvée, soit ici 39 cm, 39, voilà, et je multiplie par 0,9. C'est la formule. Hop, je me retrouve avec 35,1. Donc ma bande d'encolure fera 35,1 cm. Je rajoute 2 cm de marge de couture, plus 2, et ça me fait 37,1. Je raccourcis à 37. Je mesure donc 37 cm dans le sens de la lèse de mon tissu. La laisse, c'est le côté coupé et le droit fil, c'est le côté non abîmé en fait. C'est la hauteur du tissu. Donc 37 cm. Ici, je mesure, je fais des marques. Mon tissu va beaucoup bouger. 37. Hop. Hop. Et après, j'ai une hauteur de 4,5 cm. Après, vous pouvez faire plus. Hein. Vous pouvez faire une hauteur de 5 cm. Donc 4,5 cm. Je sais que mon tissu... Hop, je sais comment fonctionne ma règle. Donc je décale et je trace mon rectangle sur le tissu de la longueur nécessaire. Hop. Je fais des marques. Et après, je vais découper mon tissu. Vous surfilez les bas de vos bandes. Quand vous avez surfilé le bas de vos 3 bandes et que vous avez repassé votre surfil, vous les fermez vos bandes en fait. Donc vous les épinglez endroit contre endroit sur le petit côté. Hop. Et vous faites un surfil également et vous allez coucher votre surfil vers un côté. Au fer. Quand votre bande est prête, les surfils qui me gênent, je vais épingler mes bandes sur mon encolure et mes emmanchures. Donc moi, c'est sur l'encolure. Voici l'encolure. Vous prenez votre bande d'encolure, vous la mettez envers face à vous. La couture milieu, vous la mettez contre le milieu du dos. Donc ici, si je superpose mes deux épaules de mon corsage, hop, je me retrouve ici avec un milieu. Je fais un petit cran. Ensuite,
Je garde mon corsage face à endroit visible. Je rentre mon corsage dans la bande d'encolure, endroit contre endroit. Je retrouve mon cran. Il est ici. Je fais correspondre le milieu, enfin la couture de ma bande avec le milieu. Pour les emmanchures, vous pouvez mettre la couture sur le bas. Comme ça, on ne la voit pas. Quand vous avez épinglé endroit contre endroit le milieu de la bande avec le milieu dos du corsage, vous allez faire tout le tour de l'encolure, sachant que votre bande est censée être plus petite que votre tour d'encolure. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux la réduire en longueur. Si je mets ma bande comme ceci, ici par exemple c'est le milieu, je fais un petit cran. Je regarde où est le milieu de mon devant. Le devant est là, donc je fais pareil que tout à l'heure, je superpose mes épaules ensemble et je vois où arrive mon milieu. Je fais un petit cran. Ça, vous pouvez le faire avant. Et ensuite, quand vous gardez votre bande d'encolure endroit contre endroit, côté surfilé vers le bas, vous faites coïncider les deux petits crans que vous venez de faire, celui de la bande, milieu de la bande et milieu devant. Et vous épinglez. Hop. Et ensuite, entre les deux, vous tirez pour ajuster l'un à l'autre, sachant que la bande d'encolure doit être beaucoup plus petite, et vous épinglez régulièrement comme ceci tout autour. Quand c'est chose faite, vous surfilez tout le bord au point extensible. Vous allez donc rabattre votre bande vers le haut comme ceci, en laissant la couture vers le haut. Donc vous faites ça au fer tout autour. Quand vous avez bien rabattu votre bande vers le haut, comme ceci, vous allez la plier. Genre, je vais la mettre sur l'envers. Donc, la couture est vers le haut et vous la repliez comme ceci. Ici, c'est pas à l'échelle parce que j'ai pris une bande que je n'ai pas réduite. Donc, elle est très grande par rapport à mon encolure, mais c'est pour que vous voyez mieux sur la couture. Donc, on épingle tout autour. On pique dans le sillon. Donc, le sillon, c'est l'espace entre le tissu du bas et la bande. On regarde derrière si on a bien piqué dans le tissu rabattu. Et on repique comme ceci. Et on fait ça tout autour. Comme ça, on sait que quand on va piquer dans le sillon, le tissu va dépasser en dessous et on le piquera en même temps. Quand vous avez épinglé correctement, vous voyez, ici, il est piqué dans le sillon. C'est l'espace entre les deux. Et là, on voit qu'il est piqué 2 fois sur le tissu qui a été rabattu sur l'envers. Donc la bande est pliée en 2. On voit que c'est un rajout par rapport au corsage. Là, évidemment, ce n'est pas à l'échelle, donc ça fait bizarre. Il ne faut pas s'inquiéter. Vous allez piquer sur l'endroit dans le sillon, si vous avez bien réussi à l'écarter au fer. Si c'est trop compliqué, vous pouvez piquer plutôt sur la bande, au point droit. Vous pouvez également décider de faire un point zigzag pour être sûr que la couture ne cède pas. C'est à vous de voir. Donc voilà, une première finition de faite, ici. J'ai fait un point droit au-dessus du sillon, tout le long. Donc je le répète, vous pouvez faire un point zigzag, un point fantaisie, etc. Ou utiliser d'autres outils comme une recouvreuse ou 2 aiguilles sur votre machine à coudre.